Yo les postes, on va débriefer la défaite de l'équipe de France ce soir. La France qui va peut-être être reléguée en Ligue B, Nono, mais à quelques mois de la Coupe du Monde, à 2 mois de la Coupe du Monde, encore une défaite. Sur les 6 derniers matchs, seulement une seule victoire de l'équipe de France. Et en plus de ça, tu perds au Danemark, qui sera ton adversaire en poule. Et très clairement, moi, ils ont eu beaucoup d'occasions, surtout en deuxième mi-temps. Griezmann en première, Mbappé surtout en deuxième. Mbappé, presque 3 occasions. Schmeichel a été exceptionnel, mais franchement, là, ça devient quand même assez inquiétant. Alors certes, d'accord, il y a beaucoup de blessés. Il y a peut-être une dizaine de blessés potentiellement qui peuvent être titulaires dans cette équipe. Pogba, Benzema, N'Golo Kanté et beaucoup d'autres. Mais là, quand même, j'ai vu que pour moi, les mecs étaient ailleurs. Je sais pas. En tout cas, moi, j'ai trouvé peut-être pas le Danemark au-dessus 100% de l'équipe de France. L'équipe de France a quand même eu beaucoup d'occasions. Mais je sais pas, moi, je sens pas cette Coupe du Monde. D'ailleurs, je la sens pas depuis plusieurs mois. Alors, en plus des mauvais résultats, en plus des blessés, je vois que voilà, la chatte à Deschamps commence à diminuer de plus en plus. Ça fait 10 ans qu'il est là. J'ai l'impression que ça va être la compétition de trop. J'avais dit que la France fera au moins un 8e, mais je ne les vois pas aller dans le dernier carré. Mais là, je me demande très clairement s'ils vont passer les poules parce qu'il n'y a plus de matchs faciles, il n'y a plus de poules faciles. Et ils ont quand même été lourdement dominés. Moi, ce qui m'inquiète, c'est qu'ils ont été quand même lourdement dominés par les Danois, malgré les grosses occasions quand même en deuxième mi-temps. Voilà, des Danois quand même, Nono, assez surprenants et qui seront peut-être plus favoris que la France lors du match de la Coupe du Monde. Et les Bleus se sont inclinés pour leur dernière répétition avant le Mondial 2022, 2-0. Alors, seul point positif, ils ne sont pas relégués en Ligue B, ils restent en Liga. Mais voilà, un but de Dolberg, un but de Olsen, 2-0. Ils sont en très mauvaise posture. Qu'est-ce que tu as pensé du match de l'équipe de France ? Très clairement, et qu'est-ce que tu penses que la France peut faire à la Coupe du Monde très clairement dans 2 mois? Alors, premier constat, il va falloir quand même espérer que les titulaires blessés reviennent, parce que les remplaçants sont très très loin du niveau des titulaires. Une petite déception aujourd'hui, c'est Tchouaméni, 4 grosses erreurs défensives. Tchouaméni commence lui aussi à avoir un petit peu le boulard, il va falloir qu'il pense quand même à un peu défendre. Les beaux gestes, c'est beau, mais il faut défendre. Il me fait penser beaucoup à Pogba dans ses mauvais moments. Puis après, Danemark qui gagne au match aller, qui gagne au match retour. Les Danois sont au-dessus en ce moment. Mais espérons vraiment, vraiment que les titulaires reviennent parce que il y a quand même une grosse différence. Mais il faudra aussi dire aux journalistes qu'ils arrêtent de dire celui-là c'est une pépite, celui-là c'est une pépite, celui-là c'est un grand. Non, c'est rien du tout. Dès que c'est un peu chaud, mercredi contre l'Autriche, c'est magnifique, c'est merveilleux. Et aujourd'hui, on nous trouve les excuses. Ils sont jeunes, ils n'ont pas l'expérience, ceci, cela. Alors, ces constats à double tranchant, moi, ça me gonfle. Mais on l'avait dit en plus après l'Autriche, Nono. On avait dit que c'était une équipe d'Autriche faible, mais la France, quand même, avait plus d'entrain. Ça courait plus, ça jouait plus ensemble, ça allait plus vers l'avant. Et oui, Sacha, il n'y avait personne en face. Voilà. Non, mais là, certes, même si peut-être le Danemark était plus fort que toi, ça t'empêche pas quand même d'aller vers l'avant, de jouer. Parce que l'équipe de France, le 11 de l'équipe de France ce soir, quand même, ça a de la gueule, on va pas se mentir. Mais bien sûr que ça a de la gueule. Ça a de la gueule. Moi, il y a un truc qui m'a énervé, on va parler d'Mbappé, je suis obligé. Bon, d'accord, il rate 3 occasions, mais il y a un truc qui m'a énervé, Nono, je sais pas si tu l'as remarqué pendant le match. Mbappé qui fait toujours semblant d'être blessé ou de faire genre qu'il y a faute sur lui quand il rate une occasion. C'est-à-dire que le gars, même lui, n'y croit pas quand il rate une occasion. Pourtant, il en a raté beaucoup. Les années précédentes, surtout sous l'ère Touré, il en ratait beaucoup. Mais il faut qu'il arrête, le gars. Tu rates une occasion, tu rates une occasion. On a parlé de Boulard, on a parlé de Melon, on a parlé de Pastèque, mais à un moment donné, le gars maintenant va se trouver toujours des excuses quand soit il perd le ballon. Alors quand il perd le ballon, c'est il y a faute, et quand il rate une occasion, c'est je suis blessé. Et à un moment donné, stop. Un peu, comment on appelle ça il faut être humble, un minimum humble. Je l'ai vu sur une action. À un moment, il reste couché dans la surface de réparation. Les Français récupèrent le ballon et il se relève et il court comme un lapin. Mbappé, toujours décisif avec sa pointe de vitesse. Mais alors, qu'est-ce qui vendange en ce moment? Qu'est-ce qui peut vendanger? Des mauvais choix aussi dans la partie. Kylian, reprends-toi. Est-ce que tu penses qu'il fait un complexe d'infériorité sur Neymar et Messi qui font un début de saison totalement remarquable, que ce soit en sélection et en club? Quand je l'ai dit, on s'est beaucoup moqué de moi. C'est vrai qu'il a une pointe de vitesse phénoménale, mais au niveau footballistique,
Messi et Neymar sont au-dessus. Moi, je suis désolé. Mais pourquoi il n'a pas mis Olivier Giroud titulaire? Tu sais très bien qu'avec l'équipe de France, Giroud, il répond toujours Ah, présent. bah Sacha, tu dis une bêtise. Il a été titulaire Giroud, il est sorti à la 65e. On l'a pas vu du match alors. Inexistant. Ah, je l'ai pas vu du match. Eh ben, inexistant. Mauro Icardi alors. Inexistant. Parce que les postos, je vais vous dire la vérité, hein, j'ai regardé le match dans un bar, ça m'a tellement saoulé que je regardais à moitié. Et voilà, je viens d'apprendre que Giroud était titulaire. Il est sorti à la 65e. Il a été inexistant, le gars. Oui, il a eu 4 dans l'équipe. Parce que comme Même j'ai pas vu, 3. comme j'ai regardé Téléfoot ce matin et qu'il devait être sur le banc, je suis arrivé dans le bar où j'étais ce soir et j'ai regardé le match vraiment d'un œil très clairement. J'ai regardé surtout très attentivement la deuxième mi-temps parce que je suis en train de manger en même temps que de regarder la première. Et à 2-0, ça commençait à me saouler très clairement. J'ai qu'une envie, c'est que les championnats reprennent, que la Ligue des Champions reprenne pour voir du très beau football et que la Coupe du Monde surtout reprenne. Mais voilà, la deuxième mi-temps, ça m'a vraiment énervé. Mais bon, les 3 occasions en 3 minutes d'Mbappé, quand même, Nono, même Griezmann qui se casse les dents sur le portier danois. Faut quand même avouer que l'équipe de France en deuxième mi-temps avait beaucoup d'occasions, mais en première mi-temps, qu'est-ce que tu t'es fait dominer? Et pour moi, Schmeichel est l'homme du match. Hein. Oui, Schmeichel qui n'a pas fait un arrêt à Nice de la saison, ce soir il a sorti un gros match. Bon, mais par contre, il faut reconnaître Sacha. Ouais. Hein, bon, Mbappé, c'est Mbappé, on va pas dire maintenant qu'il est mauvais, c'est un phénomène. Mais il vendange beaucoup d'occasions. Non, celui qui a été catastrophique, qu'on a un petit peu encensé parce qu'il nous avait surpris, mais c'était contre l'Autriche. Mais celui qui a été le plus mauvais, je crois, aujourd'hui, je confonds, c'est Badiachil. Il a été d'une nullité, mais... Eh ben oui, alors pourquoi Sacha? Pourquoi? Catastrophique. Eh ben on revient au problème des journalistes. Badiachil magnifique, somptueux contre l'Autriche. Le marquage tout à l'heure. Eh ben oui, somptueux contre l'Autriche. Il a Et Saliba, soi-disant la révélation du début de saison, sur les relances. Oh là 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 là. Somptueux contre l'Autriche, Ouais. il a rien eu à faire. Saliba, Upamecano, horrible. Eh ben oui, là il y a eu de l'intensité en Ouais. face, et c'est là que tu dis aux journalistes calmez-vous, calmez-vous avec vos pépites. Peut-être le meilleur défenseur ce soir, le moins mauvais des bons, enfin le moins bon des mauvais, ou le plus bon des mauvais, c'était peut-être Pavard. Areola dans les sorties catastrophiques, heureusement qu'on s'en est débarrassé. 10 millions, c'est bien vendu. Hein. Areola avoir vendu 10 millions d'euros. On n'encense pas le PSG, on les critique au niveau des ventes, mais vendre Areola 10 millions d'euros, Oui, franchement. le deuxième est pour lui. Voilà, bon, Mendy, il n'a pas été trop mauvais. Tchouaméni, très moyen. Tchouaméni, Fofana, voilà, faut se remettre les idées en place. Voilà. Eh ben voilà. Kamavinga, tu l'appelles pas pendant 2 ans. Le mec, il fait une rentrée catastrophique. Il a pas été bon. Voilà. Il a été catastrophique. Giroud, il a été inexistant. Un match très compliqué pour le Milanais. Alors par contre, j'ai trouvé Griezmann mauvais contre l'Autriche. Là, quand même, il a été un peu mieux. Je t'avais dit, moi je retrouve un peu Là. Ouais, moi je retrouve un peu sa patte gauche. Là. C'est pas encore l'excellence, mais il revient, le petit Griezmann. Il revient. Puis bon, Mbappé, voilà, moi je l'ai trouvé aussi très moyen. Et j'ai pas peur de dire presque pas bon, j'ai envie de dire. Mais vraiment, voilà, je lui mettrais un 4,5 sur 10, pas plus. Hein. Il a beaucoup engendré et s'il met ses 3 occasions, c'est 3 buts pour l'équipe de France. C'est dans la continuité de ce qu'il fait à Paris. Et surtout, Nono, 3 occasions en 3 minutes. Hein. Oui, il a du mal à les mettre au fond maintenant. Oh, ça date pas de maintenant. Rappelle-toi, sous l'ère Tourelle, hein, il ratait beaucoup d'occasions. Le problème, c'est que maintenant, le gars, il veut tout faire tout seul. Comment tu peux nous expliquer ça? Voilà le problème. À Paris, il a 2 stars avec lui. En équipe de France, quand Benzema n'est pas là, il est tout seul. Mbappé s'est fait découper sur la twittosphère, excusez-moi. Voilà, il se fait critiquer. Moi, j'aime pas critiquer un joueur sur un match alors qu'il a fait quand même de belles choses pendant 2, 3, 4 années. C'est trop facile. C'est trop facile. Si le mec il fait des masterclass pendant la Coupe du Monde, tout le monde va venir lui sucer la sucette. Donc, oui, mais on a quand même le droit de dire quand il est pas bon. Autrement, c'est plus la peine. On parle plus de Mbappé. Oui, mais il y a des mecs quand même qui ont été plus mauvais que lui. C'est pas parce que Mbappé est mauvais que tous les autres doivent être mauvais. Malgré tout, c'est quand même lui qui crée les occasions. En plus de ça, moi j'ai l'impression que le discours de Deschamps ne passe plus du tout. Ça fait 10 ans. Je pense que c'est la compétition de trop et qu'il fallait s'en séparer après l'Euro 2020. Moi, tu sais que je suis pas un fanatique de Deschamps. Non, c'est un bon. Non, mais moi, c'est un gagnant, d'accord, c'est un gagnant. Mais moi, je suis pas un fanatique de son football. Donc, je pense que 10 ans, c'est long quand même pour un sélectionneur. Non, parce que quand il a gagné la Coupe du Monde, tu étais obligé de le garder. Mais là, quand tu vois qu'après la Ligue des Nations, il avait gagné, donc ça lui avait donné un petit peu plus de crédit. Mais là, je pense que voilà. Moi, je vois pas la France aller loin. Moi, j'ai vu le Brésil. Ça m'a l'air assez impressionnant. J'ai vu l'Argentine, c'est pas mal du tout. Est-ce que tu as vu le lob de Messi de 30 Oui, on a vu le lob de Messi, mais l'équipe du Brésil, c'est impressionnant. Après, le papier ne veut rien dire. Hein. Sur le papier, c'est impressionnant, mais voilà, des fois, ça veut rien dire. Je sais pas, ça risque quand même d'être une Coupe du Monde homogène. Mais voilà, franchement, là, sur les 6 derniers matchs, Nono, seulement une victoire. Et les 6 derniers matchs,
c'est pas contre des foudres de guerre en plus de ça. Hein. Ouais. C'est contre des petites équipes et tu finis dernier quand même ou avant-dernier d'une poule qui était quand même très abordable. Alors avant de finir, moi je vais te faire un petit pronostic. C'est l'un des 3 de devant du PSG qui va gagner la Coupe du Monde. Lequel? Réponse bientôt. En tout cas, voilà, je pense que le Brésil a une très belle équipe. Le Posto, en tout cas, défaite de l'équipe de France ce soir face au Danemark, 2-0, dernier match avant la Coupe du Monde. Les Postos, dites-nous en commentaire ce que vous avez pensé de la prestation de l'équipe de France et de la défaite. Et que fera pour vous la France à la Coupe du Monde? On like, on partage, on commente, on s'abonne. Merci Nono d'avoir été là. Et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo, les Postos. Tchuss. Tchuss.